Proverbe 10, verset 22. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu et cela est vrai. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit, c'est bien sûr notre Dieu. Pourquoi on dit le Dieu qui bénit? C'est que Dieu a plusieurs, on peut dire Dieu a plusieurs facettes. Notre Dieu, c'est le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, c'est le Dieu qui guérit. C'est que Dieu fait beaucoup de choses et parmi ces choses-là, il bénit. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu dans la dimension dans laquelle il bénit. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et si la Bible fait mention de la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il y a d'autres bénédictions aussi. Quelqu'un peut chercher la bénédiction par la sorcellerie, par la magie. Quelqu'un peut chercher la bénédiction par la fraude. Ou bien par le mensonge ou la tricherie. Mais ce genre de bénédiction-là, ça ramène en arrière. Si vous discutez avec ceux qui ont fait un peu le monde mystique, ils vont vous dire que si le diable vous donne quelque chose, après il va vous faire payer cela. Il va vous faire payer cher. Donc le mieux, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de chercher la bénédiction provenant de Dieu afin d'éviter toutes sortes de problèmes. Amen. Lorsqu'on parle de la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, on peut dire que la bénédiction est comme une substance dans le monde spirituel qui permet de progresser, qui permet d'aller vite, ou bien qui permet de réaliser ce qu'on ne peut pas faire de façon logique, de façon normale. Et pour vous faire comprendre cela, je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous venez à l'église et que celui qui dirige la prière, ça peut être le père spirituel, ça peut être un diacre qui dit que Dieu vous bénisse. La bénédiction là, vous n'allez pas le voir matériellement comme ça.
Mais vous pouvez voir les conséquences de la bénédiction après. Donc la bénédiction se reçoit d'abord dans le domaine spirituel avant que cela ne se manifeste dans le domaine physique. Et si nous parlons de bénédiction, il est bien normal que nous parlons de comment recevoir la bénédiction. Pour recevoir la bénédiction, première des choses à faire, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Obéir à Dieu, là, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Au niveau simple, c'est que tu sais qu'en tant que chrétien, tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas insulter les gens. Tu dois être honnête. Si tu fais cela, tu obéis à Dieu. Et cela est une source de bénédiction. Amen. Si tu travailles et tu gagnes ton argent de façon honnête, même si pour le moment la bénédiction de Dieu n'est pas encore grande, cette bénédiction-là ne sera pas accompagnée de chagrin. Tu seras béni tout en étant tranquille. Et un jour, le Seigneur va te visiter. Amen. Je vais parler encore d'une autre façon dont on peut avoir la bénédiction. On peut avoir la bénédiction par l'offrande. Amen. Quand je parle d'offrande, ou bien l'investissement dans l'œuvre de Dieu de plusieurs manières. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Lorsque Isaac voulait bénir Jacob, voulait bénir Ésaü plutôt, c'est vrai, finalement c'est tombé sur Jacob, mais c'est Ésaü qu'il voulait bénir. Et son père, Isaac a demandé à Ésaü, son fils, de lui préparer quelque chose. Avant qu'il ne puisse le bénir. Au fait, il pouvait dire que bon, je suis à la fin de mes jours, à quoi ça me sert même de manger? Viens, je vais te bénir en même temps. Mais c'est que l'offrande là, ce qu'il allait faire comme don là, allait lui permettre de se connecter à son Père dans le monde spirituel pour recevoir sa bénédiction. Lorsque la Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides, ce n'est pas ce que Dieu a besoin de notre argent. C'est que lorsque tu es venu, tu as prié, tu as chanté, tu as dansé, il faut que tu puisses te connecter à Dieu pour recevoir quelque chose. Et c'est ça que nous faisons toutes les fois où nous venons à l'église. C'est ce que nous avons fait en cette période de fin d'année aussi. Nous avons donné à Dieu pour le remercier. Au fait, au-delà de ce qui est simple, on se connecte à Dieu pour recevoir de lui. Amen. Et l'autre façon de recevoir la bénédiction, c'est de prononcer
des paroles de bénédiction sur soi-même. Et lorsque on parle de prononcer des paroles de bénédiction sur soi-même, je vais d'abord parler de soi-même. C'est que si tu vas prononcer des paroles sur toi et ça va s'accomplir, cela va dépendre d'abord de ton niveau spirituel. Amen. C'est que en tant que chrétien, tu as l'autorité de Dieu. Cette autorité te permet de déclarer sur toi-même des choses qui vont s'accomplir. Et lorsqu'on prend le cas d'Abraham, Dieu a dit à Abraham qu'il est béni. Et Dieu lui a même dit qu'il bénira celui qui va le bénir et qu'il va maudire celui qui va le maudire. Et je vais prendre encore un autre cas. Je peux prendre le cas de Joseph, de Jacob, lorsqu'il bénissait ses enfants. Et encore le cas d'Isaac qui bénissait Jacob. C'est que Jacob, je prends le cas d'Isaac, je prends le cas de Jacob, ils ont pu prononcer des bénédictions, je vais dire qui ont duré, on peut dire dans l'éternité en tant qu'être humain. Parce que ces bénédictions qu'ils ont prononcées là ont suivi les enfants d'Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que c'était des gens avec une grande dimension spirituelle. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que lorsque tu n'as pas une grande dimension spirituelle, c'est que si tu prononces des paroles sur toi ou bien sur tes enfants, quelqu'un d'autre peut le détruire. Il y a des gens qui ont béni leurs enfants, bien qui ont prononcé des paroles sur eux, mais des gens ont détruit cela. C'est pour vous dire que il ne suffit pas seulement de prononcer des paroles, mais il faut avoir un poids pour contrer le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que chrétiens, nous devons prier. Et nous sommes en début d'année. En début d'année, des gens vont nous dire de bonnes choses. Des gens vont dire de bonnes choses. Certainement, les gens vont dire de bonnes choses. Certains vont dire des choses, de bonnes choses, mais avec un mauvais cœur. Alors que lorsque tu prononces une parole, la parole que tu prononces a un effet. En fonction du cœur avec lequel tu le prononces. Maintenant, si on t'envoie quelque chose de négatif, il faut avoir une certaine dimension pour contrecarrer cela. Amen. Certains pensent que lorsqu'on prononce une parole de malédiction sur soi, par exemple, quelqu'un te dit que tu ne vaux rien. Si quelqu'un te dit cela, peut-être il peut ne pas avoir de dimension spirituelle. Et quand il va te le dire, lorsque tu ne vas pas considérer cela, ça n'aura pas d'effet sur toi. Mais il y a des gens, lorsqu'ils vont te dire cela,
Si jamais tu ne pars pas prier, si jamais tu ne pries pas pour annuler cela, tu seras étonné de voir que malgré tous tes efforts, malgré que tu n'as pas considéré cela, tu vas voir l'accomplissement de ces choses-là dans ta vie. Donc, le chrétien doit véritablement travailler à progresser dans le domaine spirituel. La dernière chose que je vais dire avant qu'on ne prie, c'est que dans la vie chrétienne, nous travaillons tous, nous cherchons tous la bénédiction. Naturellement, celui qui a donné sa vie à Jésus est béni. C'était le vendredi passé, je vais dire que j'ai eu à dire cela. Dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle la dimension de vertu et la dimension de pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, c'est pour être béni. Et naturellement, ces bénédictions-là te suivent. Tu dois prier pour activer certaines bénédictions. Bien sûr, en obéissant à la parole de Dieu. Vous allez voir des gens. Je vais directement aller à l'explication et après revenir. Vous allez voir des gens, lorsqu'on leur lance des choses, par exemple, ils sont honnêtes dans leur vie chrétienne. C'est qu'ils sont honnêtes, c'est que dans leur travail, vous allez voir, ils sont honnêtes. Pas de problème avec quelqu'un sérieux dans leur vie. Même malgré cela, on a pu les atteindre. Malgré cela, on a pu les faire tomber. Vous allez vous demander pourquoi. C'est vrai, Dieu est souverain. Mais c'est que il y a des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas pu atteindre la dimension de pouvoir. Un exemple, il y a certains, s'ils déclarent des choses, rien ne va se passer. Même s'ils prient contre un sorcier, le sorcier sera en train de rire d'eux. Ou bien ils seront là, on sera en train de les bloquer dans le monde spirituel. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu atteindre la dimension de pouvoir. Et lorsqu'on parle de dimension de pouvoir, il ne faut pas croire que c'est quelque chose de bizarre, non. Toutes les fois où tu pries, toutes les fois où tu te rapproches de Dieu, ton pouvoir spirituel augmente. Je peux défier quiconque. J'ai même dit que le vendredi passé, toutes les fois où tu viens à l'église, où tu viens prier, c'est que tu viens prendre du pouvoir chez Dieu. Et j'ai même dit qu'il y a des gens qui vont chez des marabouts et qui leur disent de leur donner du pouvoir. Et j'ai dit que le pouvoir qu'on reçoit à l'église dépasse cela. Et la preuve que j'ai donnée, c'est que si vous êtes régulier à l'église, faites l'effort de faire 1 mois, 2 mois à la maison.
vous allez voir que spirituellement, votre niveau va baisser. Peut-être des choses qui ne vous arrivaient pas de mal vont commencer par vous arriver. Amen. C'est-à-dire que pour expérimenter le Dieu qui bénit, en cette année et tout au long de notre vie, nous devons passer du temps dans la prière. Amen. Lorsque je parle de passer du temps dans la prière là, ce n'est pas une histoire on se lève le matin, on prie, on fait une petite prière là et on commence les activités. Ça là, ce n'est pas une vie de prière, mais excusez-moi pour ce que je veux dire, c'est une vie de comédie. Le chrétien doit trouver un temps, faire 30 minutes au moins dans la prière par jour. Et lorsque vous allez le faire, ce n'est pas que vous perdez votre temps. Quand moi j'étais élève, moi j'avais des cours à prendre, mais je priais. Même en terminale, je me levais la nuit pour prier. Et en plus de ça, je m'organisais pour faire des exercices. Et ces prières-là ont eu un effet positif sur ce que je fais. C'est vrai, il arrive des moments où on est fatigué. Il arrive des moments où vraiment pour prier c'est un peu difficile. Mais il faut quand même faire l'effort. L'église c'est un peu comme l'école, je vais dire. Si on prend le cas des cours de mathématiques, lorsque tu viens à l'école, tu suis le cours de mathématiques et tu penses que c'est le cours de mathématiques qui va te faire avoir la moyenne, tu te trompes. Tu dois aller faire des exercices. C'est-à-dire que si tu viens à l'église, tu as entendu que Dieu fait des miracles. Dieu change les situations. Et tu écoutes des prières. Arrivé à la maison, toi-même tu vas chercher un temps et appliquer tout cela. Et en le faisant, ta vie va certainement changer. Amen. Je n'ai pas dit peut-être. Je n'ai pas dit probablement. En français, il y a plusieurs thèmes pour dire cela. Ta vie va certainement changer. Seulement qu'il faut être patient. Certains, quand ils commencent quelque chose aujourd'hui, c'est que dans 2 semaines ou bien dans 2-3 jours, veulent qu'il y ait un changement rapide. Si tu fuis le péché, tu cherches vraiment la face de Dieu, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu vas pouvoir expérimenter le Dieu qui bénit. Tu vas pouvoir expérimenter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et lorsque je parle de bénédiction, je vais encore le répéter. Dans notre contexte évangélique aujourd'hui, quand les gens on parle de bénédiction, les gens pensent que c'est avoir 10 véhicules, des trains de gauche à droite. Ce n'est pas nécessairement ça.
mélòó ti jẹ òbòdì tó ń mélòó ti lọ àkúnlẹ̀ mi wọn dàgbé kúnlẹ̀ mi ò ní èsè máa wò kókó jẹ tó náà sí kó dọ́jú ọ ní mẹ́lẹ́ tó lọ́mọ lọ rẹ̀ nàdó mọ́tò ó nàdó pé kàndé nàdó nùlẹ̀ kéke ọ ní mẹ́tọ́ náà jẹ tó yìí. Si tu es en bonne santé, tu sors, tu reviens, c'est une bénédiction. ẹyin dàdó ńlá mi sí òun sí dàgbé mi gbọ́dọ̀ yí gbọ́dọ̀ wá ọdún láwọn ẹyin. Si tu as des enfants qui progressent à l'école, qui sont intelligents, c'est une bénédiction. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne même qui dépassent même avoir des véhicules, qui dépassent avoir des terrains dont nous n'avons même pas conscience. Amen. Nous allons maintenant nous lever et passer du temps.